Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre pull homme pour la partie 6 et la dernière partie. Je vous mets en description le lien du PDF du modèle qui a été finalisé avec les photos. Donc c'est le PDF final. C'est un modèle que j'ai réalisé moi-même. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Lors de la 5e partie, nous avions vu les manches. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous mets le lien dans le petit i. Dans cette partie, nous allons voir les finitions et l'encolure. Avant de passer aux finitions, il est important de faire le blocage du tricot. Cela n'est pas obligatoire, mais permet d'améliorer le rendu et la qualité de votre tricot. Je vous mets le lien de la vidéo qui parle et qui présente ce sujet dans le petit i. Je vous laisse vous référer à cette vidéo pour pouvoir traiter le sujet. Maintenant que notre tricot est bloqué, on va faire les finitions. On va coudre les pièces. En premier, on va coudre le dos et le devant, en couture invisible. La technique consiste à faire en sorte qu'une fois cousu, on ne voit pas qu'il y ait une couture. Cette technique ne peut se faire que dans le sens des rangs. On va voir comment on fait cela. Alors, avant de commencer, on va déjà voir un peu les outils qu'on a besoin. On va avoir besoin d'épingles pour fixer le tricot, c'est quand même mieux. D'une aiguille à tapisserie. Alors, il existe différentes tailles, là j'en ai une très fine parce que j'ai pas des grosses mailles, mais on peut avoir des aiguilles plus épaisses. Et soit d'un ciseau de couturière, soit un ciseau du genre qui est un ciseau à couper les fils pour le cuir. Le pull, il va falloir l'agencer. Alors ici vous allez voir que j'ai déjà commencé, moi j'ai déjà fait la moitié des coutures. Donc j'ai déjà monté la manche, le côté et une épaule. Donc tout ça c'est la partie gauche du pull que j'ai monté. Nous on va monter la partie droite. Et donc la première partie qu'on va monter c'est ce côté-là, donc le côté droit, toute la longueur du côté droit. Alors, pour la monter en couture invisible, ça se monte déjà dans le sens extérieur. Ensuite, on peut soit, si on a laissé assez de fil au départ, utiliser le fil qu'on a là, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, je vais utiliser un fil extérieur que je vais venir rapiécer, ce qui vous permettra de voir une technique un peu plus avancée. Et après, on va regarder et essayer de comprendre ce qu'on va faire. La technique de la couture invisible va consister à venir prendre d'un côté une des mailles qui est là, et de l'autre faire la même chose. La maille correspondante. Alors on a de la chance, on est sur un nombre de mailles identique, on n'a pas de différence, donc il suffit juste de prendre une maille pour une maille, ou deux mailles pour deux mailles, on va voir ça par la suite. Dans le cas où vous avez des différences de design ou de graphique, ou de points, on va se baser par demi-centimètre ou centimètre pour faire la jonction, pour en fait raccorder au même endroit. Là, comme je n'ai pas de contraintes, vu que j'ai les mêmes mailles, j'ai pas besoin d'ajuster mon pull. Je peux le faire au fur et à mesure. Si je devais le faire avec des dimensions différentes, là il faut bien sûr épingler pour bloquer le pull pour pouvoir faire la couture facilement. Alors, la couture invisible va permettre
une fois cousu qu'on ne voit pas cette couture. Alors, c'est moins flagrant, une couture invisible est beaucoup moins flagrante sur de l'envers. Puisque, en fait, comme on va le voir ici, on se rend bien compte que même si les mailles se poursuivent, c'est pas aussi parfait que sur du jersey endroit. Alors là, je peux pas vous montrer du jersey endroit parce que j'en ai pas, mais normalement sur du jersey endroit, on a vraiment l'impression d'avoir pas de jonction. Donc on va déjà commencer par prendre du fil. Alors on peut prendre, là j'ai un bout de fil qui traîne, je vais prendre ce fil là, hop, je vais le démonter. Il va me servir pour faire ma jonction. Enfin ma couture. Hop. Alors il faut prendre suffisamment de fil. Donc il ne faut pas hésiter à avoir du fil. Là je vais prendre tout le fil que j'ai là. Parce qu'il va me permettre de faire la couture du côté. Mais on verra qu'après, ce même fil va venir faire la couture du dessous de la manche. On verra ça après. Donc première chose, on va déjà passer le fil dans l'aiguille. Voilà. Ensuite, comme je n'ai pas ce fil, il n'est pas conçu pour... il commence ici, j'ai pas de blocage dessus. Donc il va falloir déjà que je fasse comme si je voulais le rentrer. Je vais glisser au travers de ces mailles. Et je vais le faire ressortir ici. Donc là, vous tirez tout le fil. Oui, là j'en ai beaucoup, hein, j'aurais pu en mettre moins. Vous tirez tout le fil. Non. Pour le moment, il est visible de l'autre côté. Mais on verra après parce qu'on va re-rentrer le fil après. Pour le moment, c'est juste le temps de faire la couture invisible. Hop, je laisse dépasser de l'autre côté du fil pour pouvoir le rentrer après. Donc on a dit qu'il fallait prendre une maille pour une maille. Donc on va déjà prendre une maille de bordure, celle-là. Hop, sans coincer le fil là. Voilà. Donc là, j'ai commencé. J'ai mis ma maille de bordure. Je prends de l'autre côté la même maille de bordure. Donc celle qui est ici. Et je glisse. Donc là, on a commencé à raccorder. Ensuite, je reprends de l'autre côté une maille. Donc une maille entre les deux. Et je repasse tout le fil. Alors là, au début, ça va être très long parce qu'on passe beaucoup de fil. Donc au début, je vous conseille de faire une maille par une maille. Vous avancez une maille par une maille. C'est pour bien faire un élément solide. Donc la maille correspondante de l'autre côté, c'est celle-là. On est bien à la deuxième maille. Et on glisse le fil. Donc pour le moment, ça ressemble pas à grand chose.
On prend la maille suivante, c'est pas toujours simple à voir, hein. C'est celle-là. On glisse le fil. On fait la même chose de l'autre côté. On glisse le fil. Et quand vous avez déjà fait 5 ou 6 mailles comme ça, on peut passer à un mode un peu plus rapide, parce que bon, si on se tapait toutes les mailles, ça pourrait être très long. Et ça n'apporte pas forcément une plus grande solidité. Voilà. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre une maille par une maille, je vais prendre 2 mailles par 2 mailles. Donc, une première maille, une deuxième maille. Vous pouvez aller jusqu'à 3 mailles par 3 mailles. Par contre, il faut bien prendre de chaque côté soit le même nombre de mailles quand vous êtes à égalité, soit le même nombre de centimètres. Puisque le principe, c'est de raccorder la même distance de pull de chaque côté. Alors, vous pouvez voir que des fois, on a l'impression que les mailles ne sont pas écartées de la même manière, mais une fois cousues, cet écart ne se verra pas. Hop, je vais faire encore 2-3 passages. Et certaines... Attention, pas faire de nœuds, ça c'est très important. Parce que les nœuds, ça devient une catastrophe. Hop. Alors, certains font ça jusqu'en haut et ne font pas l'étape que je vais faire là dans l'immédiat. Ils la font qu'à la fin. Moi, j'aime bien la faire au fur et à mesure. Ça me permet de voir où en est ma couture et dans quel état c'est. Donc là, on va faire ce qu'on appelle tirer le fil. Parce que vous voyez que pour le moment, si on regarde, on a passé le fil entre les mailles, mais il est très écarté. Alors, comme là, j'ai ajouté un fil, il n'est pas relié directement au pull, donc pas bloqué, il va falloir faire très attention quand on va tirer le fil. Pour tirer le fil, c'est tout simple. Donc, on maintient mon autre fil qui n'est pas encore bloqué. Hop. Et ici, on tire sur le fil qui est là. On va voir que les bords se rapprochent. Alors, pour le moment, tout va bien. Des fois, ça bloque un peu, il suffit juste de tirer un petit peu sur les câbles, enfin sur le fil. Voilà, typiquement là ça bloque parce que ça s'est emmêlé. Donc ce qu'on peut faire, c'est tirer déjà un petit peu là. Hop, je maintiens toujours mon autre câble, enfin mon autre bout de fil. Et là je tire. Voilà. Donc là le fil est rentré, mais ça suffit pas. Parce qu'il peut être rentré et ça va peut-être pas faire suffisamment. Donc on tire dessus jusqu'à froncer la couture. Et une fois qu'on a fini de tirer, on retire dans l'autre sens pour que le câble, enfin le fil se redétende. Maintenant qu'on a commencé à faire ça, on va pouvoir continuer. Donc on continue à passer entre les deux morceaux de pull. Alors,
je vais un petit peu accélérer. On va se retrouver pour des endroits plus intéressants, comme le changement de passage entre la côte de 2 et le Jersey-en-Vert, où on va se retrouver aussi aux endroits où on change le fil, pour voir ce que l'on fait. Alors, on se retrouve, puisque là on va arriver à deux endroits, une où il y a du fil, qu'il faudra qu'on rentre, et là où on a la transition entre la côte de 2 et le Jersey-en-Vert. Donc on reprend. Ici, on se retrouve, on est ici, on a encore cette maille-là à faire, cette maille-là à faire en côte de 2, on a la même chose de l'autre côté, et après, donc le fil, bien faire attention de le mettre à l'intérieur, il va retourner à l'intérieur tranquillement, et quand on fera les rentrées de fil, on pourra le rentrer depuis l'intérieur. Ensuite, on se retrouve sur le Jersey-en-Vert. Et bien le Jersey-en-Vert, on va faire pareil. On va aller prendre une boucle et une autre boucle. On passe le fil. Et on fait la même chose de ce côté. Alors on peut voir qu'ici, j'ai une boucle qui vient du Jersey et une boucle qui vient du... Alors normalement on devrait avoir les mêmes nombres de mailles, mais apparemment il y a un léger écart. Alors c'est peut-être quand j'ai commencé, j'ai peut-être décalé d'une maille. Mais au final ça ne se verra pas, puisque quand on va resserrer, tout va revenir au même endroit. D'ailleurs on va regarder ça tout de suite, puisque je vais resserrer à cet endroit. On tire le fil, on tire, il ne faut pas hésiter à tirer. Hein. Alors si vous avez, là c'est un fil coton, donc c'est un fil très solide, donc c'est un fil qui casse pas. Si vous avez du fil au départ qui est du fil qui peut se fendre facilement, on ne peut pas faire ça avec, il faut prendre un autre fil. On ne peut pas prendre le fil qui nous a servi à tricoter. C'est l'inconvénient. Donc là, comme je disais, on n'hésite pas à froncer. On a froncé le pull et on retire un coup sec pour que le fil revienne à sa place. Ne vous inquiétez pas, celui-là, on le fera ressortir. D'ailleurs, on peut le faire ressortir et il va devenir un fil à rentrer. Donc vous voyez là, sur du Jersey, si on prenait là comme ça du Jersey, on ne voit plus, on voit pas la couture. Donc on continue comme ça tout le long de l'ouvrage jusqu'à arriver au début des emmanchures, donc ici, et quand je serai arrivé là, je vais vous montrer, on s'arrêtera là, on bloquera et on passera à l'autre partie qu'on doit coudre, qui sont les épaules. Je suis arrivé à l'endroit de la jonction des emmanchures. Donc là, après, on a les emmanchures, puis les épaules. Donc, je tire mon fil, du moins ce qu'il en reste, puisque j'en ai déjà tiré une bonne partie. Hop.
Voilà, donc là je l'ai tiré, on voit que c'est tout froncé, on retire un bon coup, voilà, et maintenant on est tout, la couture est faite. Et donc ce qu'on va faire avec le câble, enfin le fil qui reste, ici, on va juste le passer, donc on le re-rentre, on le passe entre les deux bords, on le fait ressortir et on le re-rentre de nouveau. C'est juste pour bien bloquer cet endroit où la manche va venir se fixer. On repasse entre les deux, j'étais un peu vite, on repasse entre les deux, de nouveau, et là pour finir, donc là on tire, et on le ressort au milieu, juste pour qu'il puisse servir pour quand on va coudre la manche. Et on le laisse. Donc on laisse ce fil pour le moment comme ça. Donc, parce qu'ensuite, quand on va ramener la manche, ici, on va continuer de coudre la manche avec le même fil. Alors, ici, on a vu donc une couture invisible. On va refaire cette même couture dès qu'on a de la couture à faire sur des lignes. Quand on doit rapiécer deux pièces qui sont dans l'alignement des lignes. Donc typiquement, quand on fera le dessous de la manche, on aura la même chose à faire. Et pour joindre les éléments qui nous restent, donc les deux épaules, donc une qui est déjà faite, monter la manche aussi. Là, on va faire ce qu'on appelle un point arrière. Alors, le point arrière, on ne peut le faire que sur l'envers du travail. Donc, pour ça, il faut retourner votre ouvrage complètement. On travaille sur l'envers du travail. Donc, on voit ici que j'ai fait un point arrière. Ensuite, pour coudre les épaules ou les manches, on va utiliser la technique du point arrière. On va coudre aussi après donc les manches. C'est plus compliqué car il faut bien assembler les deux parties pour être bien alignées. Donc, on va voir cela complètement. Donc on va déjà faire les épaules, puis on va assembler une manche. Première chose à faire, c'est déjà assembler les deux morceaux là. Donc on va épingler, ce qui va permettre d'aligner à peu près correctement, on n'est pas à la perfection près, les deux parties. Comme nous sommes sur des modèles identiques, on n'a pas de soucis. Là, on va utiliser le fil qui reste ici pour assembler les deux.
Donc on va en sortir une certaine quantité. Voilà. Et on va faire la couture au point arrière. Alors, le point arrière peut être fait de trois manières différentes. Alors, le principe du point arrière, c'est de prendre de chaque côté, donc ça c'est les rabats, on va prendre de chaque côté une, deux mailles pour pouvoir passer le fil. Donc on a trois choix. On peut faire, j'en prends un de ce côté, de l'extérieur, un de ce côté, de l'extérieur. Ce qui va faire un petit liseré double quand on va regarder à l'extérieur. On peut faire aussi, je prends deux de ce côté, pardon, si ça veut bien. Je prends ces deux mailles de ce côté et je n'en prends qu'une à l'extérieur. Là aussi, ça va faire un liseré unique. En fait, c'est cette petite maille-là, que vous voyez ici, qu'on va voir apparaître au-dessus. Et la troisième technique consiste, et qui est la plus difficile, puisqu'en fait, il faut bien prendre les 4 mailles. Et là, en fait, il n'y a plus de liseré. Ça fait ce que j'ai fait de l'autre côté. Mais il faut bien faire attention parce que si vous ne prenez pas les 4 mailles, on va voir à certains endroits une des mailles qui va apparaître et donc ça va faire une sorte de petit point de liseré. Donc pour commencer, c'est simple. Là on a exactement le même nombre de mailles de chaque côté, donc on peut faire 1 par 1. Donc je prends, alors là c'est un petit peu technique, je prends, là je serre bien, je prends mes 2 mailles ici, et que je passe dans les 2 mailles, j'espère qu'on voit bien, que je passe dans les 2 mailles qui sont là. 1, 2. Alors la première c'est toujours facile à faire parce qu'elle est visible. On n'a pas encore serré, on n'a rien fait. Donc là on passe le fil et on commence à serrer. On va passer, là on est passé dans la première maille, donc là on a juste joint le début. On va passer 2 mailles, donc celle-là on l'oublie, on passe ici. Donc on en a laissé une entre les deux. Et là pareil, on va aller chercher la deuxième maille. Alors, là c'est dans celle qu'on est passé, là c'est celle qu'on va laisser, et là on passe ici. On prend bien le soin de prendre les 4 brins. On passe le fil. On ne le serre pas tout de suite, on le laisse un peu pendre. Et là, on va revenir en arrière d'une maille. Donc de la maille qu'on a laissée, on passe dans les 4 brins. Et là, on passe complètement. Et on tire. Donc là, on a commencé à faire la première maille cousue. Là, on est ressorti sur la maille là. Mais on est déjà passé dans cette maille qui était la suivante. Donc on n'a pas besoin de repasser dedans. Donc on ne va pas rentrer dans celle-là, c'est celle qui va nous permettre de ressortir, on va rentrer dans la suivante. Donc on prend bien 3 mailles après celle qu'on vient de sortir. Et on va re-rentrer juste une maille après. Enfin avant. Donc là, on fait 1, 2, 3. On fait bien attention de prendre, parce que ça tourne. Voilà.
Là, on fait la même chose. 1, 2, 3. C'est ça la maille correspondante. On replisse le fil. Donc vous pouvez retirer vos épingles au fur et à mesure. Hein. Elles sont juste là pour maintenir le temps d'eux. Et on revient une maille en arrière. Donc ici. Alors il faut bien faire gaffe de prendre là, voilà. Et là. Hop. Voilà. Et on reglisse tout. Et on serre. Donc, celle-là a déjà été cousue. Donc celle-là, on la passe et on passe dans celle-là. Et on continue comme ça, tout le long. Donc le plus compliqué, c'est bien de prendre les deux mailles quand on veut faire le double. Donc, 1, 2. Voilà. Alors quand on a la même chose des deux côtés, c'est facile parce qu'en fait, les mailles se correspondent. Hein. Donc c'est très facile de faire la couture. Par contre, admettons que vous avez des mailles de taille différentes. Que d'un côté vous avez 10 mailles et que de l'autre vous en avez que 8. Et bien là on va travailler en centimètres. C'est-à-dire qu'on va dire, ben, je l'avance de 1 cm, je me passe et je reviens d'1,5 cm. C'est pas ce qu'on va faire ici puisque c'est pas notre but, vu qu'on est bien aligné, mais c'est le principe. C'est le même principe que pour la couture invisible. Donc si on commence à regarder ce que ça fait de l'autre côté, pour les gens qui sont curieux, alors là c'est un petit peu plus compliqué, parce que j'ai encore le reste du col. Voilà, ça fait une couture comme ça. Si j'avais laissé une des mailles, ici j'aurais un liseré. Si j'en avais laissé deux, j'aurais un double liseré. Après c'est au choix. Hein. On peut décider de laisser le liseré ou pas, ça dépend de ce qu'on veut rendre comme rendu, et puis de ce qu'on aime voir comme rendu aussi. Donc là on va continuer jusqu'ici, et quand on sera ici, ben, on bloquera le fil, on le laissera en attente, je vais vous montrer de toute façon, et là on viendra monter les manches. On se retrouve pour ce moment-là. On a cousu les épaules en point arrière. On va maintenant monter les manches. Donc si on regarde là, voilà, ça c'est cousu, j'ai fini ici mon fil, il reste encore là puisqu'il va me servir pour coudre les manches. Alors il va falloir monter les manches. Les manches vont se coudre aussi en point arrière. Donc si on regarde une manche, donc voilà, ça c'est l'envers de la manche. On va voir cette partie supérieure et après on a cette partie là, tout ça va faire la manche. Alors on n'a pas le choix là, il va falloir épingler. Et donc c'est pas des plus faciles, donc faut bien faire attention, on est sur l'envers du travail ici. Donc il faut aussi qu'on soit sur l'envers du travail quand on va épingler, mais dans le bon sens. Pour que l'envers se retrouve, parce que la manche elle n'est pas à l'envers là. Là il me faut, voilà, l'envers sur envers. Pour que, quand je vais refermer, l'endroit soit complètement à l'intérieur du tube. Donc ce qu'on va faire, on va monter avec des épingles.
la manche au fur et à mesure. C'est un travail qui est obligatoire à faire. Enfin, je vois pas. Enfin, on peut le faire à main levée, hein. C'est faisable, mais c'est se compliquer la vie, alors qu'il suffit juste d'épingler l'ouvrage et qu'on va se retrouver avec quelque chose déjà de préformé. Alors, ce qui se complique ici, on a des fils de partout, hein, avec une grosse pelote qu'on va sûrement couper. On va déjà finir d'arriver. Hop. Donc, je pousse bien l'aiguille. La suivante, elle va aller là. Et là, je vais en remettre encore une. Et là, ben, on va commencer à tordre cette partie. Pardon. Donc là, on se retrouve avec cette partie qui est droite. Donc là, on va commencer à la tordre de manière à ce qu'elle s'agence avec ça. Que les deux bords s'agencent. Donc il faut un peu forcer. Et normalement, si tout va bien, je dis bien normalement, alors là j'ai pas assez tordu, j'ai pas assez bien fait, le milieu de cette bande là doit arriver ici, au milieu. Donc ce qui n'est pas mon cas, c'est tout simplement parce qu'ici j'ai pas assez fait de... Voilà. Cette étape préparatoire va grandement nous simplifier la vie quand on va coudre. Alors, pour le moment, j'ai pas encore ajusté, je vais rajuster après. Comme on peut le voir, on n'est pas parfaitement centré. Je vais déjà commencer à rajuster ce morceau-là jusqu'en dessous pour le rejoindre ici. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai ajuster. Hop, la manche, on va le faire venir comme ça. Je pourrai ajuster les côtés. C'est un peu le problème, c'est que c'est pas une science exacte. Hein. Voilà. Donc ici, il faut que les deux côtés se rejoignent. Donc, je commence aussi à épingler l'autre côté. Et en fait, je vais ajuster mes deux côtés au fur et à mesure pour avoir quelque chose d'équilibré. Bien toujours mettre les fils à l'intérieur. Ils doivent être toujours à l'intérieur puisqu'on va rentrer le fil par l'intérieur. Sur un pull, c'est ce qui est facile, c'est qu'on peut rentrer les fils par l'intérieur. On verra ça après, comment on rentre les fils, puisque c'est la dernière étape. Je finis toujours par l'étape de rentrer les fils. Hop, là, je redémonte un peu pour me redonner un peu une souplesse. Je démonte aussi celui-là. Alors, je vais couper le fil là qui me sert à rien, qui m'embête. Voilà. Donc, on va reprendre ça tranquillement. Hop, normalement, si on reprend, on doit avoir... Voilà, comme ça. Et ici, pardon, là, on est moitié-moitié. On va épingler ça. Et après, on finira d'épingler les côtés. L'étape d'épinglage est l'étape la plus
la plus fastidieuse parce qu'en fait c'est ce qui permet de vraiment rendre le travail ajusté et final. Voilà. Alors, hop, là ça me paraît pas mal. On est plutôt bon. Et c'est ici où qu'on a un petit désaccord, le temps qu'on épingle. Faut pas hésiter à reprendre vos épingles, à les refaire, à les remettre et ainsi de suite. C'est là j'ai fait un truc qui est pas beau. La couture finira par faire que l'ouvrage soit bien. Typiquement là on a un truc qui est un peu bizarre, mais une fois qu'on aura cousu, ça va se remettre d'aplomb. Donc là on a fait l'épinglage tout autour. On voit qu'ici ça va finir par se rejoindre après. Et ça va venir se monter ici. Et après on fera pour cette partie là une couture invisible, mais il faudra retourner l'ouvrage. Donc on a bien fait attention d'avoir mis l'endroit de l'ouvrage à l'intérieur, comme ça, pour que quand on va refermer, vous voyez là j'ai l'endroit de l'ouvrage, quand je vais refermer, j'aurai plus qu'à retourner la manche et à la coudre. Donc là on va commencer la couture. Donc on est sur l'envers de l'ouvrage, il nous faut le fil. Le fil il est ici. Donc on peut déjà démonter cette épingle pour récupérer le fil qui va nous permettre de faire la couture. J'aurais dû déjà le mettre de l'autre côté, mais j'ai oublié. C'est pour ça qu'il vous faut pas mal de fils, parce que l'avantage d'avoir pas mal de fils va vous permettre de faire d'une seule passe la couture si vous faites pas de nœud. D'une seule passe on va pouvoir faire la couture. Le temps que je récupère, voilà, j'ai récupéré mon fil, ça c'est en train de se sauver, on va le remettre d'aplomb, voilà. Donc là on va opérer de la même manière, hein, c'est un point arrière. Donc, je fais juste repasser mon fil du bon côté. Hop, je ragence, et là, comme tout à l'heure, on prend 2 mailles, et on prend 2 mailles. Donc, c'est le même principe. On vient prendre 2 mailles plus loin de l'ouvrage et on ramène une maille en arrière. Alors, ici, on va se retrouver avec des mailles qui vont être non égales. Donc là, on ne va pas fonctionner forcément en maille, on va fonctionner en distance pour pouvoir être régulier. Alors d'un côté, ça va peut-être faire 2 mailles, mais de l'autre, ça fera peut-être 3 mailles ou plus. Et donc vous faites comme ça tout le tour. Je vais faire tout le tour, comme ça.
Ici, on se retrouvera quand on va faire la jointure entre les trois éléments. Et après, on reprendra de nouveau tout le tour pour revenir ici, finir. On verra comment on finit. Et ensuite, eh bien, il ne nous restera plus qu'à faire la couture invisible du reste de la manche. Et c'est tout. On se retrouve pour ça. Donc on arrive à la jointure. Là, on va continuer à coudre. Hop. On traverse. Jusqu'à là, rien de particulier. On va retraverser dans l'autre sens. Et c'est là où ça devient spécifique. Alors, on va prendre le coin, traverser ce premier côté, traverser le deuxième côté et traverser le troisième côté. Donc on a traversé de part en part. On va retraverser de part en part les 3 points. Et on retraverse de part en part. Ce qui permet d'avoir la jointure solidaire des deux pièces. Et ensuite ici, on reprend normalement, on repasse entre deux mailles, on revient entre deux mailles et on continue. Et donc ça nous fait quelque chose, voilà, qui est tout à fait une seule pièce. On peut le voir sur l'autre morceau. Et donc du coup, ça fait vraiment une couture unique. Quand on a fini cette couture, on va retourner l'ouvrage complètement sur l'endroit. Et avec le fil qu'on a laissé, qui vient de cette couture en vert, on va faire de nouveau la couture invisible en prenant une maille de ce côté, une maille de ce côté, ainsi de suite. On tire tout, on resserre, on tire tout, jusqu'ici. Une fois qu'on est arrivé ici, on laisse aussi pendre le fil et on va passer à la dernière étape, qui est rentrer les fils. Maintenant qu'on a fini les coutures, on va rentrer les fils. Rentrer les fils consiste à faire disparaître dans le tricot les fils qui pendent, soit ceux de changement de pelote, soit ceux de départ, soit ceux de couture. Il vous faudra une aiguille à tapisserie qu'on a déjà utilisée pour coudre et maintenant on va voir comment on rentre les fils. Les fils, on en a partout. Donc il faut savoir que rentrer le fil va consister à le glisser à l'intérieur. On a un avantage sur un pull, c'est qu'on peut, dans le cas des fils qui sont le long de couture, les rentrer dans la couture. C'est ce qu'on va faire ici par exemple. Il suffit de passer le fil
de droite à gauche, par exemple, ici, dans la couture. C'est l'avantage sur un pull, c'est que rentrer un fil qui est le long d'une couture peut se faire facilement. Après, on n'a pas toujours, quand on fait un ouvrage, des coutures. On peut se retrouver juste avec, par exemple pour un châle, il va bien falloir rentrer le fil de départ et le fil d'arrêt. Donc il faut toujours le rentrer, on n'a pas de couture. On rentre toujours un fil dans la couleur qui lui correspond, pour que ça soit transparent dans l'ouvrage. Ensuite, alors là je l'ai fait passer de gauche à droite, mais on peut aussi le faire passer de maille en maille comme ça, pour finir. L'important c'est d'en rentrer suffisamment. Ça varie, on peut en rentrer 10 cm ou plus, ça va dépendre. Une fois qu'on l'a rentré, il suffit juste de couper le fil, et voilà, et le fil est rentré. Admettons qu'on n'ait pas de couture. On va prendre ce fil-là, je vais vous montrer, mais c'est pas forcément... Là, vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour vous montrer comment on fait quand on n'a pas de couture. Admettons que ce fil-là, je vais le traverser quand même la couture, j'ai pas de couture. Je suis obligé de le rentrer dans l'ouvrage. Le principe va consister à le passer de maille en maille, à le glisser. Et il faut bien vérifier quand on le passe que ça ne se voit pas de l'autre côté. Là, typiquement, c'est pas bon, ça se voit. Donc c'est pour ça que si on veut le rentrer comme ça, on ne va pas faire ça dans ce sens-là. On va retraverser de l'autre côté. On va se mettre sur l'endroit. Et là, on va glisser le fil dans l'ouvrage. Car si sur l'envoyeur, on voit un fil qui descend, c'est pas gênant. Sur l'endroit, c'est très gênant. Hop. Donc celui-là, je vais vous le rentrer comme ça. Mais sur un pull, vous embêtez pas. Faites vraiment dans les coutures. Vu que c'est un élément qui est à l'intérieur, on ne le voit pas. Ça évite toute contrainte esthétique. Parce que même si on arrive à le rentrer de manière à ce que esthétiquement ça ne se voit pas trop, ça peut se voir. C'est pas la perfection. Hop, hop. Donc là je vais le rentrer jusqu'en bas puisqu'il est plus facile de le voir. Voilà. Et là, je fais juste un petit demi-tour. Donc ça veut dire que je rentre. Je vais ressortir par l'autre côté. Non, là j'ai raté.
Là j'ai retraversé. Et là après, je vais pouvoir reprendre un petit peu dans l'autre sens. Donc je retraverse. Donc le principe de rentrer les fils, c'est vraiment de camoufler ce fil qui dépasse et de faire en sorte qu'il devienne un élément du tricot et surtout que ça ne se défasse pas. Donc une fois que vous avez rentré la quantité nécessaire, là par exemple on va s'arrêter là, pareil, vous coupez sans couper les mailles, sinon c'est très embêtant. Et là vous tirez un petit peu. Et voilà, le fil est rentré. Et esthétiquement, ça ne se voit pas. Donc, on rentre tous les fils. Alors là, typiquement, sur ce pull, on va rentrer tous les fils dans la couture. On ne va pas s'embêter. Partout, les fils rentrent dans la couture. Vous les rentrez, vous les coupez. Vous pensez bien que ce fil-là, où il y a une jointure de couleur différente, ce côté-là va être rentré ici. On ne le rentre pas ici. Alors on pourrait, puisque là on ne voit pas, c'est sur la couture, mais on ne le fait pas pour la simple et bonne raison que ça nous oblige à faire vraiment de rentrer le fil dans la couleur qui nous importe. Maintenant que vous savez coudre, rentrer les fils, il ne reste plus qu'à faire l'encolure. Allons lire ce que dit le patron. Il faut prendre l'aiguille circulaire et reprendre les mailles mises en attente sur le dos et le devant. Ensuite, on tricote avec la couleur C2 un tour à l'envers, puis tricoter en rond au point 1, donc la côte de 2, et enfin rabattre souplement quand on en a 15 ou 16 cm de côte de 2. On va voir cela. Donc le principe est de reprendre. Alors là le problème c'est que je suis sur l'envers. Il faut que je me mette sur l'envers car mes aiguilles sont restées à l'intérieur. Ça ne sera pas gênant puisqu'une fois que j'ai repris toutes mes mailles, je peux faire sortir mes aiguilles circulaires. Donc on commence, on défait et on va reprendre maille par maille. Toutes les mailles. Donc selon la taille que vous avez plus ou moins de mailles à reprendre, mais il faut toutes les reprendre. Donc vous voyez, c'est vraiment simple à reprendre. Ce qui est long, c'est de glisser les mailles au fur et à mesure. Alors vous pouvez voir ici mon petit marqueur, c'est pour toujours m'indiquer que je suis sur le dos. C'est là que je viendrai placer, si j'en ai envie, une petite étiquette ou autre chose. Alors pourquoi j'ai mis un marqueur? Dans beaucoup de tricots, le dos n'est pas du tout identique au devant, donc c'est facile de le repérer, et donc il n'y a pas besoin de marqueur. Dans notre cas, on a un dos et un devant qui sont identiques. Donc j'ai décidé arbitrairement de définir un dos et un devant. Dans vos tricots, mettez la pièce, si c'est identique, que vous trouvez la plus réussie devant. Les gens voient plus souvent un devant de tricot qu'un dos. Une fois que ça c'est fait, on glisse toutes les mailles, voilà, donc c'est sur l'aiguille circulaire. Et on passe à la deuxième moitié.
qu'on va prendre par l'autre aiguille bout, puisque les mailles sont ici. L'avantage de l'aiguille circulaire, c'est qu'on a les deux côtés. Hop. Et une fois que vous avez repris toutes les mailles, vous vous remettez sur l'endroit. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir tricoter le col. Voilà, notre col sera... Voilà, ça c'est la dimension du col quand il est tout ouvert. Quand on va tricoter le col montant, ne pas trop serrer le premier rang. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même laisser assez d'ouverture pour que la personne qui doit passer sa tête puisse la passer. Et pareil, quand on va tricoter cette partie-là, les côtes de 2, on va la tricoter de manière à ce qu'elle soit bien extensible. Donc vraiment, ce premier rang qu'on va faire, puisqu'on doit faire déjà un premier rang avec la couleur qu'on fait en envers, on fait un premier rang envers, qu'on va laisser assez lâche pour que la tête puisse passer, et après on fera notre côte de 2. On laisse bien lâche le col, parce que c'est là que la tête va passer. On prend notre fil de couleur correspondant, et on va faire déjà un premier rang en maille envers. Alors, hop, comme là je suis à l'intérieur, la maille envers va être une maille en droit. Parce qu'on tricote en cercle, et ça c'est l'intérieur du tricot. Là on a l'extérieur du tricot. Donc si je veux que cette maille là soit une maille envers, il faut que je la tricote en endroit. Je maintiens mon fil. Et je tricote la suite. Alors, je ne serre pas trop pour permettre au pull d'être assez lâche au niveau de l'encolure. On arrive presque à la fin du premier tour. Là, c'est facile de la repérer parce que les couleurs sont différentes. Et normalement, pour le repérer, il faut un marqueur. Donc, je mets mon marqueur, parce que là, je suis arrivé à la fin. Je tends bien le fil qui est là. Et là, on va commencer à faire de la côte de 2. Donc, la côte de 2, comme on l'a déjà vu, c'est simple. On va faire
une maille endroit, je retourne un peu ma maille, 2 mailles envers, petit problème de fil, 2 mailles envers, de nouveau une maille endroit, enfin 2 mailles endroit, de nouveau 2 mailles envers, une maille endroit, enfin 2 mailles endroit, 2 mailles envers. On répète ça pour faire tout le tour du col. Et quand on a fait tout le tour, on passe au rang suivant. Et on monte comme ça tous nos rangs jusqu'à obtenir nos 16 cm. Le col montant est fini. Les mailles sont rabattues. Nous avons nos 16 cm et pas 8 comme j'ai dit tout à l'heure. On peut le replier si on veut. Félicitations si vous êtes arrivé ici, vous avez réalisé votre tricot complètement. Le pull est fini. Nous avons vu beaucoup de techniques et celles-ci se retrouveront sûrement dans les mini-tutos où je révoquerai peut-être dans des vidéos indépendantes certaines techniques au fur et à mesure. Nous sommes arrivés à la fin de ces tutoriaux sur ce pull. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des demandes pour la prochaine vidéo, indiquez-les-moi en commentaire. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. À la prochaine. Bye!